Je m'occupe de la facturation d'un centre hospitalier. Dans mon service à moi, il y a les cadres valideurs. Nous, en tant que comptable assistant, on est ce qu'on appelle enrichisseur. C'est-à-dire qu'on reçoit la facture, on la contrôle, on vérifie les dates d'échéance, on vérifie les RIB et on passe l'écriture dans le logiciel. C'est un travail qui se fait par étapes. Il y a beaucoup de vérifications, on n'a pas le droit, entre guillemets, de se tromper. Alors en fin d'année, on fait le bilan, on fait la clôture de l'année. Ça prend énormément de temps, parce que là, il faut faire toutes les vérifications, il faut analyser les comptes, mais ça, ce n'est pas le comptable assistant qui le fait. Lui, il prépare. Les comptables assistants peuvent faire les fiches de paye parce qu'on est formé pour. Mais en règle générale, on appelle ça plutôt un gestionnaire de paye. On jongle beaucoup avec les chiffres. Toute la compta me plaît. Voilà, c'est ce côté carré, moi, qui me plaît. Dans le choix de nos fournisseurs, on prend en compte leurs critères. Est-ce qu'ils font leurs produits dans le cadre des respects des normes de développement durable? Mais aussi au niveau des agents ici, je préconise l'utilisation de dossiers partagés sur le réseau plutôt que de se transmettre des documents entre services. On évite par exemple les impressions inutiles. On scanne beaucoup les documents quand c'est possible. Le soir, quand on rentre à la maison, tous les ordinateurs sont éteints. Il est important, bien sûr, que les stagiaires aient conscience de tout ce qu'il faut faire en matière d'économie de papier, faire le tri de ce qui est utile ou pas, bien réfléchir avant d'imprimer. Sachant que depuis à peu près 1 an et demi, nous avons intégré une plateforme de formation, c'est-à-dire que nous avons dématérialisé une partie de nos supports. Le comptable assistant est amené à remplir énormément de documents administratifs et la législation aujourd'hui nous permet de dématérialiser un certain nombre de ces déclarations. Ce que je vais vous montrer ce matin, c'est comment on peut faire une télédéclaration, s'affranchir de tout support papier, directement de par votre logiciel où vous avez vos données de TVA, on va pouvoir envoyer à l'administration de manière dématérialisée, donc économie de papier, économie de timbre, économie de temps. Le comptable assistant a, dans ses domaines de compétences, l'élaboration de contrats de travail bien sûr. Et là, on retrouve le côté conseil, de manière à vérifier la conformité vis-à-vis des textes législatifs. La comptable ou le comptable assistant sert de relais et d'intermédiaire entre le salarié et l'employeur. Donc ce rôle est fondamental et doit être mis en avant et bien sûr contribue à la paix sociale qu'il peut y avoir dans les entreprises. Être acteur du développement durable pour un comptable assistant, une comptable assistante, c'est pour la dimension environnementale, limiter le volume des documents papier, par exemple en pratiquant systématiquement les télédéclarations dématérialisées. C'est gérer la consommation électrique des outils bureautiques en utilisant notamment les coupures de courant centralisées. Pour la dimension économique, c'est limiter les coûts d'expédition et d'impression en développant la circulation dématérialisée des documents. C'est optimiser la gestion financière de l'entreprise en suivant la trésorerie au quotidien. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, faire appliquer la réglementation sociale dans l'entreprise en vérifiant la conformité des salaires et des situations salariales au regard du contrat de travail et de la convention collective. C'est favoriser la survie ou le développement des structures et des emplois associés en faisant respecter les engagements financiers de l'entreprise.